Tu souhaites investir à Dubaï et tu te demandes quels sont les quartiers. Et c'est vrai, quand tu vas devoir investir, il y a des vraies questions à se poser sur comment tu vas choisir le quartier dans lequel tu veux investir, comment tu vas savoir lesquels sont accessibles pour toi ou pas, et surtout le jour où on t'envoie deux projets dans des quartiers différents, comment tu vas comparer pour savoir que c'est le bon pour toi. Si t'as pas encore les réponses à cette question, bah regarde cette vidéo jusqu'au bout, puisqu'à la fin de cette vidéo, en fait, tu sauras tous les quartiers, leur nom, leur prix, leur rendement, à quels enjeux ils répondent, et les différences les uns avec les autres. Tu sauras comment choisir ton quartier, et plus fort que ça, tu auras compris la logique des quartiers à Dubaï. Et sache que pour t'aider, du coup, on y reviendra, mais dans le lien de description de cette vidéo YouTube, en fait, je t'ai créé une carte dans laquelle tu peux te balader et auquel tu as accès, et qui te permet de filtrer en fonction de ton budget, en fonction de tes rendements, en fonction de ton profil client et de tes enjeux, pour trouver un peu quels sont les quartiers qui peuvent te correspondre sur Dubaï. Mais avant de te lancer dans le vif du sujet, il y a un énorme enjeu avant de te montrer les prix, etc. Comment la valeur d'un bien ou d'un quartier, elle est définie à Dubaï? Qu'est-ce qui donne de la valeur à un quartier? C'est ce que je vais te montrer en quelques minutes pour pas que tu te fasses avoir. Il y a plusieurs critères qui définissent la valeur d'un quartier à Dubaï. Là, tu as la carte de Dubaï, et en gros, la première chose qui définit la valeur d'un bien, c'est sa proximité au point névralgique de Dubaï. Un point névralgique, c'est là où tu peux sortir, là où tu peux aller boire un verre, là où tu peux aller au restaurant, ou là où tu peux travailler. Donc là, tu as Downtown, ici, tu as le centre-ville, en gros, Downtown Business Bay, et ici, tu as la marina. Ta capacité globalement à être proche de ces endroits, c'est la première raison de valeur à Dubaï. La deuxième chose, c'est globalement la proximité à la mer. Plus tu vas être proche de la mer, plus tu vas avoir de la valeur. Donc en gros, tu vas le voir même, il y a des zones de prix liées presque, qui sont basées presque sur les routes qu'on voit là, tu vois. Tu as des zones de prix comme ça. Tu vois, ta zone 1, on va dire tout ça, tu es ultra proche de la mer, c'est super cher. Zone 2, tu es moyen, zone 3, tu es très moyen, et zone 4, c'est plus accessible. Ok? Et en plus de ça, tu as le fait que, potentiellement, ça, t'es proche de Marina, ça, t'es moins proche de Marina, et ça, t'es plus loin, et plus tu t'éloignes, moins c'est cher. Ok? Ça fait un peu, c'est pas très propre niveau, comment dire, dessin, mais en tout cas, ça donne une idée claire de qu'est-ce qui définit la valeur d'un bien. Et du coup, concrètement, tu vois, un bien qui potentiellement, il est juste là, et bah, il coûte, un bien qui est juste là, il est proche mer, il est proche de la marina, il est proche de downtown, il va coûter super cher, pour faire simple. Et un bien qui est juste là, potentiellement, il va coûter beaucoup moins cher. Le deuxième point qui peut définir vraiment de la valeur à Dubaï, et qui est sous-coté, c'est, là on a parlé de distance, ok? Mais dans la réalité, c'est l'accessibilité. La distance et l'accessibilité, ça n'a rien à voir. Je vais te donner un exemple. Accessibilité, distance. Ça n'a rien à voir. Note-le bien en tête parce que c'est totalement différent. Ok, par exemple, ici, je vais faire simple. Ici, j'ai une zone qui a l'air extrêmement loin en distance, ok? Du coup, elle ne paraît pas attractive. Ici, j'ai une zone qui paraît plus proche. Et bah, typiquement, étant donné qu'il y a pas mal d'embouteillages, même si c'est en train d'être corrigé, c'était ici, je peux mettre 40 minutes pour aller au centre-ville, alors que ici, en fait, j'ai une 6 voies et je suis en 15 minutes au centre-ville. C'est-à-dire que ce quartier, en fait, il surperforme l'autre parce qu'il a une accessibilité plus rapide au centre-ville. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu fasses attention à Dubaï parce que c'est très important. Maintenant, je vais te donner un deuxième critère qui donne de la valeur à Dubaï. Ok? Là, je suis sur Google Earth Pro et je te montre la carte de Dubaï, comment elle évolue. Donc, on voit qu'au début, il n'y avait rien. En fait, c'est une carte ultra mouvante par rapport à d'autres destinations. Et on voit que quelques années plus tard, il y a des quartiers qui sont beaucoup plus construits. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un dernier niveau de valeur super important. On a par exemple en ce moment des destinations à Dubaï où les quartiers sont vides. À quoi ça ressemble et pourquoi c'est intéressant? Donc, il y en a quelques-uns, on reviendra dessus. Mais en gros, au démarrage, quand le quartier il est vide et qu'on va dire il n'y a pas de projet encore dessus, ou que c'est pas construit et qu'il n'y a pas de demande locative, bah forcément il est moins attirant. Pourquoi? Bah parce que toi, tu as peur, il n'y a pas de track record, tu sais pas encore s'il y a de la vie, tu prends un risque, ça va mettre du temps à monter en puissance, à se louer, etc. Et du coup, forcément, au démarrage, les prix sont plus bas. À mesure que ce quartier, du coup, bah, forcément, ce quartier, il se remplit, on va dire, pardon, il se remplit, il a plein de projets partout, il est même quasi plein. Il reste potentiellement, allez, maximum que 1 ou 2 slots de nouveaux projets off-plan, la totalité est plein et on a une vraie demande locative. Bah là, les prix, ils sont beaucoup plus hauts parce que ça coûte beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que ton quartier, il t'apporte beaucoup plus de certitude, tu as un track record et du coup, tu le payes. C'est un peu comme toi, si tu prends un freelance pour t'aider à faire du design, bah le mec qui a fait que, on va dire, un dessin, bah tu vas forcément le payer moins cher que le mec qui en a fait 100 et qui a une note de 5 sur 5 avec 300 avis. C'est à peu près pareil. C'est un mécanisme très important parce qu'il y a pas mal d'affaires qui se font à Dubaï de cette façon, en étant visionnaire et en achetant sur des quartiers en devenir. Voilà, maintenant que tu as bien compris un peu comment fonctionne la valeur à Dubaï, allons voir dans le détail quels sont les quartiers, quels sont leurs noms et quels sont leurs prix pour t'aider à choisir quel serait le tien potentiellement pour toi. Hop hop hop, j'en profite. Si t'aimes bien ce genre de contenu assez éducatif et que ça t'aide, bah soutiens-moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On fait plein de vidéos sur la totalité des projets qui sortent, les quartiers, etc. Et ça t'aidera à investir à Dubaï. Donc là, on bascule directement dans les quartiers et les prix, en allant du plus cher au moins cher.
Globalement, dans ces zones-là, ce sera à peu près les zones les plus chères. Et globalement, il faut savoir que pour une chambre, en gros, ce sera autour de 600, 550, 600 000 euros. Ce qui veut dire que pour accéder à ces zones-là, globalement, tu auras besoin d'un apport d'au moins 100, 125 000 euros. Ce sont les zones les plus chères parce qu'on a vu, c'est des zones qui sont proches des points névralgiques ou sur les points névralgiques, où il n'y a plus beaucoup de plots off-plan. Et du coup, les gens qui achètent là, c'est pour se sécuriser dans le temps, acheter le truc qui a le plus de chances de louer, le plus de chances de se revendre et se protéger. Le deuxième type de destination qu'on a, ça peut être juste là, où on a du front mer, avec par exemple ici, ça s'appelle Maritime City, et ici c'est Dubai Island. Là, on est à peu près dans les mêmes ordres de prix. On va avoir des one bed autour de 600, 550, on va dire 600 000 euros. Et donc, un apport de départ nécessaire pour rentrer sur ces zones à environ 100 000 euros de côté. Dans ces zones-là, les gens, ils vont acheter généralement parce qu'il y a proche mer, quartier au démarrage, et donc possibilité de faire des plus-values énormes. En plus, il y a une super proximité au centre-ville de Dubaï, donc c'est super intéressant. Ensuite, on va redescendre un peu en budget. On va quand même sur des budgets élevés, puisqu'on va aller sur toutes ces zones-là qui sont proches du centre, mais qui sont des zones pas encore développées. Et où là, par exemple, tu peux avoir pour 400 000 euros, on va dire, donc on va dire pour parfois moins de 100 000 euros d'apport, proche de 100 000 euros d'apport, tu peux avoir un one bed. Les gens qui vont acheter là, c'est les gens qui vont beaucoup rechercher, on va dire, la sécurité en achetant proche du centre parce que ça les rassure, mais qui veulent par contre acheter dans un endroit qui est en développement pour espérer faire des plus-values. Une fois qu'on a balayé un peu toutes ces zones, en fait, ce qui nous reste globalement, ça va être les zones, on va dire, résidentielles. Donc, il y en a une partie qui est là. On a par exemple Dubai Land. On appelle ça DLRC, c'est Dubai Land Residence Complex. Ici, on a JVC, Arjan, Motor City, Sport City, etc. Ici, on a Aljarn, Al-Fourjan, pardon, on a d'autres quartiers. Mais en gros, dans tous ces quartiers, la dynamique, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir des studios entre 150 et 180 000 euros et des one bed entre 250 et 290 000 euros. C'est-à-dire qu'entre 40 000 et 70 000 euros d'apport, 40 000 euros d'apport, vous pouvez tout de suite aller sur des studios. 70 000 euros d'apport, vous pouvez tout de suite commencer sur des one bed. Et la dernière partie, encore plus loin, et donc généralement juste sur la zone d'avant, que vous ayez en tête, partout ici, là, les gens qui vont venir ici, c'est des gens qui vont chercher la rentabilité et qui vont chercher à avoir un premier prix pour faire de la rentabilité, c'est-à-dire prix bas d'acquisition, forte rentabilité pour vous, par contre plus-value moyenne, voire faible. La dernière zone, du coup, je l'ai mis, elle est du coup juste au bout. Et du coup, c'est juste ici, et c'est toute la zone de Dubai South, c'est l'extension. Donc là, c'est une zone où effectivement, elle est extrêmement en devenir. Et du coup, les gens qui vont investir là, c'est plus pour le long terme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on peut descendre encore plus bas et avoir des tickets d'entrée encore plus accessibles. Donc là, il y aura des tickets d'entrée plus accessibles sur les villas. Donc c'est des gros tickets, mais quand même plus chers, mais du coup accessibles par rapport au reste des villas de Dubaï. Et tout le reste, on aura des appartements résidentiels à des prix accessibles. Dernier point que j'ai oublié d'évoquer et auquel tout le monde réfléchit, c'est la rentabilité. Donc que tu es en tête, en gros, dans tout ce qui va être les zones, allez, on va dire avec des gros budgets, je schématise, mais j'ai un fichier en détail que je vais te donner dans la vidéo, du coup reste jusqu'au bout, où je te mettrai toutes les rentas, tous les prix, sur tous les types d'unités, par tous les quartiers, pour que toi-même tu puisses aller voir. Mais dans l'idée ici, voilà, ça sert à rien d'espérer des rentas de dingue, c'est 6, 5, 6, 7, ok? Et sur toute la partie là, où on est sur le truc, là, on peut commencer à être plus sur du, on va dire 7, 8, 9, et dans les meilleurs cas, 10, mais c'est très très rare. Donc là, c'est pas mal parce qu'en fait, on a compris, enfin, tu as compris un peu comment se définit la valeur d'un quartier à Dubaï. Tu as compris un peu quels étaient les différents quartiers, quels étaient les différents prix. Par contre, est-ce que je t'ai vraiment aidé sur comment choisir? Bah non, c'est pas facile. Et du coup, je vais te dire ça dans cette partie maintenant. Il y a différents critères qui vont te permettre de savoir en fait comment définir ton quartier à Dubaï. En fait, moi, mon but, c'est de t'aider à avoir les critères les plus efficaces pour aller tout de suite vers les 2-3 quartiers qui te vont, tu vois. Et le premier critère, dans la réalité, franchement, le premier critère, c'est le budget. Parce qu'en réalité, si tu arrives à cadrer en fonction de ton apport, globalement, ça va tout de suite définir vers quelle zone tu peux aller. On verra après. Quand tu fais une consultation avec un agent, des fois, on peut aller chercher des plans de paiement qui peuvent te permettre d'accéder à une zone alors que tu n'aurais pas pu. Mais dans la réalité, déjà, ça te fait un bon filtre. Typiquement, on l'a vu, si tu as moins de 70 000 euros d'apport, tu vas globalement être dans les quartiers résidentiels. Dès que tu commences à être entre 70 et 125, tu peux jouer un peu partout. Okay, et si tu es à plus de 125, tu peux vraiment aller partout et tout est ouvert. Donc déjà, ça, c'est un premier filtre. Le deuxième filtre, qui est super important, qui va t'aider à avancer, c'est ton enjeu. Okay, et il y a différents enjeux. Donc nous, on a l'habitude. Tu as un enjeu, c'est la rentabilité. Okay, tu as un enjeu, c'est la plus-value. Je vais définir ce que c'est à chaque fois. Tu as un enjeu, c'est patrimonial. Et tu as un enjeu qu'on va appeler projet de vie. Okay, la rentabilité, si c'est ton enjeu, faut que tu aies en tête qu'en fait, tu acceptes que tu ne feras pas de plus-value et que ton bien ne prendra pas trop de valeur parce que ce que tu souhaites absolument ou potentiellement qu'il se revendra pas vite s'il doit se revendre, etc. Parce que tu sais qu'il va cracher de la renta et c'est ça que tu veux. À chaque fois, faut vraiment qu'on te dise quels sont les points négatifs. La plus-value, par exemple, globalement, quand tu vas chercher à en faire, tu acceptes que globalement, ça peut prendre du temps,
Et c'est surtout, ça va se faire au détriment de de la rentabilité, parce que la plus-value elle va se faire dans des zones où les tickets sont très chers, sur des emplacements du coup très demandés, et où globalement le loyer n'arrivera jamais au niveau du prix du bien. Donc en fait, quand tu acceptes la plus-value, tu acceptes potentiellement d'avoir des rentabilités un peu plus faibles, et puis tu acceptes aussi que ça peut prendre du temps, et c'est à définir aussi. Ce que j'appelle patrimonial, c'est totalement différent, ça va être si tu es quelqu'un qui, en fait, t'investis à Dubaï parce que ton but c'est comme d'acheter de l'or. Tu dis ok, je crois en Dubaï, je veux la sécurité, je veux absolument d'être sûr de louer, je veux être sûr que ça prenne de la valeur dans les 5-10 prochaines années, je veux être sûr de pouvoir revendre facilement. Et du coup là pareil, tu feras une croix un peu sur une plus-value rapide, ou tu feras une croix sur une rentabilité forte. Et le dernier point, c'est projet de vie. Bah là, c'est totalement décorrélé, c'est du custom made. Il y a un énorme enjeu à savoir en fait où est-ce que tu as envie de vivre pour savoir quel est le quartier qui te correspond le mieux. Et donc tu vois, par exemple, quelqu'un qui veut de la rentabilité énormément, il faut qu'il aille vers un quartier résidentiel où les prix sont bas et les loyers sont hauts. Quelqu'un qui va vouloir de la plus-value, il va falloir qu'il vise globalement, ça se trouve, du front mer ou du front mer accès plage sur des zones off-plan qui sont pas encore développées. Comme ça, il va acheter le truc qui peut le plus prendre de valeur parce que c'est le plus rare à Dubaï. Et en même temps, il va acheter au début d'un quartier, donc il s'assure que le prix augmente avec le temps. Quelqu'un qui achète du patrimonial, bah, c'est quelqu'un qui va essayer d'acheter sur une zone où il y a déjà presque tous les projets, et lui, il achète un des derniers projets dessus, comme ça il est sûr qu'il y a de la demande, il est sûr que voilà, la valeur est bien définie, il sait ce qu'il achète, il sait qu'il va louer, et il sait surtout, globalement c'est peut-être aussi, on y reviendra plus tard, il y aura une vidéo sur les promoteurs, mais qui achète un promoteur qui est très demandé pour être sûr de louer et de revendre vite. Et projet de vie, du coup, c'est à part entière. Pour te simplifier ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une carte virtuelle de Dubaï, tu vois, où tu as tous les quartiers. Et en fait, je les ai classés, un peu comme on a vu là, par type, par couleur, en fonction de rendement patrimonial, etc. Toi, tu peux cliquer dessus, tu vois les prix à peu près, les loyers par an, le rendement, et tu peux même aller voir du coup en détail plus de choses, et puis tu peux exporter en PDF. Tu as des photos, tu as tes enjeux, à quoi ça correspond, les forces et les faiblesses du quartier. Et du coup, dans cet outil, ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement, tu vois, on a ce que je t'ai dit. Du coup, par exemple, si tu cliques sur patrimonial, tu auras les quartiers patrimonial. Si tu as des trucs rendement, bah, tu as les quartiers rendement. Et si tu cliques plus-value, et bah, ça va te mettre les quartiers plus-value. Si ça t'intéresse, bah, clique dans le lien de la bio pour y accéder. Et si tu souhaites avoir une discussion sur les quartiers pour toi, bah, n'hésite pas à nous contacter par WhatsApp. On se fera un plaisir d'échanger avec toi pour t'aider à trouver le bon quartier pour toi. Mais hop, 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 c'est pas fini. En fait, là, au final, là où tu vas en être, tu vas quand même te retrouver avec une sélection de, on va dire, allez, 3, 4, 5 quartiers. Comment tu vas les discerner? Le troisième critère qui va être super important pour toi, c'est la maturité des quartiers. On l'a aussi mis du coup dans le petit site web. En gros, ton but, c'est ça se trouve, tu as des quartiers à plus-value les uns en face des autres, mais ça se trouve, bah, tu en as un, il est mûr. Ce que je vais appeler mûr, ça veut dire qu'en fait, il est déjà développé, il y a déjà une vie, il y a déjà des commerces, il y a déjà des transactions locatives élevées dedans, en développement. C'est-à-dire qu'il n'est pas de zéro, mais globalement, il y a des transactions locatives, mais il n'est pas à son paroxysme. Il y a encore plein de plots disponibles pour construire dessus. Et ce que je vais appeler zéro, j'exagère, mais c'est pour qu'on comprenne, c'est qu'en fait, il est au démarrage. Ça se trouve, ça fait même pas un an que les projets ont été lancés dessus. Et à partir de là, tu vois, c'est ta sensibilité qui joue. Genre, imaginons, tu as quelqu'un qui veut faire de la rentabilité, et il veut être rassuré. Donc, il veut absolument acheter ici. Ok? Parce qu'il se dit, en gros, moi, je veux arriver et mettre mon truc dans un quartier qui a déjà une demande, avoir un super projet, comme ça, je suis sûr de louer, j'ai de la rentabilité. Profil 1. Profil 0, ça se trouve, c'est quelqu'un, j'en sais rien, il a un petit budget, et il se dit, en fait, moi, l'opportunité d'aller dans un quartier où il y a des plans de paiement de dingue avec un bon promoteur, même s'il faut attendre, etc., ça me rassure parce que le plan de paiement va être tellement lissé que ça me déstresse sur l'argent. J'aime bien ça. En plus, potentiellement, ça peut prendre de la valeur dans le temps. Et après, il y a quelqu'un qui va être un peu entre les deux profils et qui va chercher un peu des opportunités là-dedans. Voilà, j'espère que c'est clair. Tu vois, à la fin, quand tu iras dans le détail, après, c'est les derniers critères. Après ça, ce sera vraiment du pur détail. Je trouve que ça dépendra du projet en question. Des fois, il peut s'avérer qu'il y a un projet dans un quartier dans ta sélection, bah, en fait, qui est tellement bien que tu vas dessus. Ou alors, ce que tu fais, c'est que tu vas dans le détail des quartiers. Et là, c'est ce qu'on a mis un peu, tu vois. En fait, par exemple, Arjan, là, il y a une densité beaucoup plus faible qu'à JVC. Il y a 3 à 4 fois moins d'unités sur la même zone que JVC, là où il y a beaucoup de tours à JVC. Arjan, tu vois, c'est à taille humaine et tu vois beaucoup le ciel. C'est des immeubles de 11 étages. Bah, typiquement, si tu as une sensibilité à ça ou que ça te plaît, que tu dis je veux plus un investissement familial, par exemple, ça peut te plaire. Donc après, les derniers critères, c'est du détail à voir avec ton agent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, déjà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, je te remercierai de t'abonner ou de liker. Ça nous aide énormément à savoir si ce qu'on fait, c'est bien et ça vous aide. Et sache que chaque semaine, du coup, on publie 1 ou 2 vidéos pour apprendre sur le marché, mais aussi pour débriefer des derniers projets ou des derniers quartiers qui sortent, pour que tu puisses être au courant, avoir de l'actualité et faire le meilleur achat possible. Donc si tu as envie d'aller un peu plus loin et continuer à en apprendre sur Dubaï, bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu es un peu plus mûr et que tu as vraiment envie de discuter de ton projet ou de poser des questions, bah, n'hésite pas, il y a mon numéro en WhatsApp, je réponds généralement dans la journée et c'est sans engagement, c'est gratuit.